Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un concept qui est en fait un véritable code de survie sur les marchés financiers, le fameux ratio risque-récompense. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet avec une question qui a tout l'air d'un paradoxe. Comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent en se trompant la majorité du temps? Ça paraît complètement contre-intuitif et pourtant, vous allez voir, c'est la clé. Mais avant de vous donner la solution, il faut qu'on comprenne le problème. Parce qu'il existe une sorte de formule, presque mathématique, qui conduit la plupart des traders débutants droit dans le mur. Et là, on met le doigt sur un truc essentiel, la différence de mentalité. La plupart des gens sont obsédés par leur taux de réussite. La seule question qui compte pour eux, c'est « est-ce que j'ai raison ?» Le professionnel, lui, il a changé de logiciel. Sa question, c'est « quand je gagne, est-ce que ça compense ?» et de loin les fois où je perds. C'est un changement de perspective qui change absolument tout. Prenons un exemple typique, le piège dans lequel tout le monde tombe, le ratio de 1 pour 1. On risque 100 € pour espérer en gagner 100. On se dit bon, c'est équilibré. Mais même avec un taux de réussite de 40%, ce qui n'est pas si mal, on va voir que c'est en fait la recette parfaite pour l'échec. Le calcul, il est sans pitié. Imaginons 10 opérations. Les 4 qui sont gagnantes rapportent 400 €. Super. Sauf que les 6 perdantes, elles, coûtent 600 €. Résultat des courses, moins 200 €. C'est mathématique, c'est une stratégie qui est structurellement perdante. Allez, maintenant, passons à la partie intéressante. La solution. Ce que j'appelle le ratio magique. C'est lui qui va résoudre le paradoxe de notre question du début. Alors, c'est quoi ce fameux ratio concrètement? Eh bien, c'est super simple en fait. C'est juste le rapport entre ce qu'on peut gagner et ce qu'on est prêt à perdre si ça tourne mal. La formule est toute bête. Le gain potentiel divisé par la perte potentielle. Et donc, le point absolument crucial, c'est de se fixer un standard. Et le standard minimum, le minimum vital pour espérer survivre à long terme, c'est un ratio de 1 pour 2. En clair, on ne prend une position que si on estime pouvoir gagner au moins le double de ce qu'on risque de perdre. C'est non négociable. Et maintenant, la preuve par A plus B. On va refaire exactement le même calcul que tout à l'heure. Même condition, on a toujours raison que 4 fois sur 10. Mais cette fois, on applique notre nouvelle règle du ratio de 1 pour 2. Et là, regardez la puissance des gains. Nos 4 trades gagnants, puisqu'on vise un gain qui est le double du risque, ne rapportent plus 400, mais 800 € au total. Du côté des pertes, par contre, rien ne change. On a toujours nos 6 trades perdants qui nous coûtent toujours 600 €. Nos pertes sont contenues, elles sont maîtrisées, elles ne nous surprennent pas. Et alors, le résultat final? Eh bien, bim! Un bénéfice net de 200 €. C'est incroyable, non? En ayant eu tort 6 fois sur 10, on est rentable. Voilà la magie d'un ratio risque-récompense positif. Bon, comprendre le concept, c'est une chose, et c'est la base. Mais l'appliquer au quotidien, c'est ça qui fait la différence. Voyons un peu comment on intègre ça concrètement dans sa prise de décision. Ce tableau, franchement, il est super parlant, regardez bien. Avec notre ratio de 1 pour 2, on a besoin d'avoir raison seulement 34% du temps pour être rentable. Si on arrive à trouver des opportunités avec un ratio de 1 pour 3, ce chiffre tombe à 25%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pression de devoir avoir raison à tout prix, elle disparaît presque complètement. Allez, un cas pratique pour que ce soit bien clair, sur une action que tout le monde connaît, LVMH. Étape 1, on identifie un bon plus d'entrée, disons 800 €. Étape 2, on place notre filet de sécurité, le stop loss, à 780 €. Notre risque est donc de 20 €. Étape 3, on définit un objectif de profit réaliste, par exemple à 840 €, soit une récompense de 40 €. Étape 4, la plus importante, on calcule. 40 de gains potentiels divisé par 20 de risque, ça fait 2. Le ratio est de 2 pour 1. Le feu est vert, le trade est valide. Ok, pour finir, quelques règles d'or. Il faut vraiment voir ça comme un kit de survie pour éviter les pièges les plus bêtes et surtout pour bien utiliser cet outil puissant. Voici les erreurs à ne jamais commettre. La pire de toutes, c'est de tricher, de bouger son stop-loss juste pour que le calcul donne un bon ratio. Non, le stop, il doit être basé sur une analyse technique, pas sur un désir. Il faut aussi rester réaliste sur ses objectifs de gain et, s'il vous plaît, ne jamais, au grand jamais, ignorer cette règle parce qu'une opportunité semble trop belle. Il n'y a pas de trade sûr. S'il n'y avait qu'une seule chose, une seule phrase à retenir de tout ça, ce serait celle-ci. C'est la règle d'or, le principe non négociable, la récompense potentielle doit toujours être d'au moins 2 fois le risque. Point final. Et je voudrais finir sur cette citation qui, pour moi, résume absolument tout. Ce ratio, ce n'est pas une baguette magique qui garantit le succès du jour au lendemain. C'est une assurance vie. C'est ce qui permet de rester dans le jeu, de survivre à ses propres erreurs et donc d'avoir le temps d'apprendre, de progresser et au final de devenir meilleur. La vraie question n'est donc pas « ai-je souvent raison ?», mais bien « est-ce que ma stratégie me permet de survivre assez longtemps pour apprendre à avoir raison de la bonne manière ?»